Donc ici, nous sommes sur un essai du comptoir agricole au niveau des variétés de colza sur la commune de Yeterswiller. On est sur des types de sols plus argileux et donc c'est une zone de production de colza. Qu'est-ce qu'on fait ici? On compare les différentes variétés, leur précocité, le comportement par rapport aux conditions climatiques et justement on a pu observer des dégâts de gel sur ce site. On a eu des conditions climatiques très contrastées pour la culture. Dans un premier temps, elle a été favorable puisqu'on a eu un automne très doux jusqu'en entrée d'hiver. Donc le colza était plutôt bien développé. Puis ensuite, à partir de mi-janvier, on a eu une succession de vagues de froid. Tout d'abord mi-janvier avec du -10, puis mi-février au-delà de -10. C'est là où le colza a beaucoup souffert, notamment pour les variétés les plus précoces. Enfin, on a eu une succession de vagues de froid de mars à avril qui a gêné la floraison. Ce qu'il faut dire que le colza n'a pas marqué l'arrêt végétatif en hiver. Et tout d'abord, on a eu une belle biomasse, un beau développement en automne, peut-être trop beau notamment. Et on peut imaginer qu'il y a eu des décollements du bourgeon terminal en entrée d'hiver. Et lorsque le froid est arrivé en janvier et surtout février, il y a eu du gel du bourgeon terminal. Et on le voit par des pieds qui sont buissonnants. Ensuite, la succession de froids mars et avril va générer aussi des avortements avec certainement un nombre de séliques qui sera plus faible par rapport à une année normale. Cette succession de vagues de froid va retarder le cycle du colza. Et le colza a vraiment eu du mal à rentrer en floraison et on a globalement un retard de 15 jours par rapport à une date de floraison classique. Et regardez aujourd'hui, on a un ciel qui est plutôt couvert et qui gêne surtout pour les colzas qui sont les plus touchés. Encore aujourd'hui, il y a des colzas qui ne sont pas encore rentrés en floraison. Techniquement, sur les dernières années, on a plutôt opté pour des variétés dynamiques. Pourquoi? Parce qu'on a des ravageurs d'automne et d'une manière plus soutenue, plus intense, notamment par rapport à l'altise. Donc on a préféré choisir des variétés très dynamiques qui puissent esquiver ces ravageurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver le juste milieu. Parce que lorsqu'elles sont trop dynamiques, elles sont aussi plus sensibles au gel s'il y a des froids très rigoureux. Donc de ce fait-là, je pense que le choix variétal est important sur la précocité. Plutôt opter pour des variétés demi-précoces ou demi-tardifs, plus lentes à la reprise en sortie d'hiver pour éviter ce gel. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est la date de semis. Peut-être ne pas semer trop tôt, trop précocement. Un semis de fin août, début septembre, à mon avis, est le bon compromis. Enfin, notamment pour les éleveurs qui font des apports organiques, il faudra raisonner peut-être les doses d'apport de matière organique pour qu'il n'y ait pas trop de fourniture en azote à l'automne et qu'on n'ait pas des colzas trop développés. Je dirais à date d'aujourd'hui, ça fait longtemps que le colza devrait fleurir. Donc pour les colzas qui ne sont pas encore aujourd'hui en floraison, il faut se poser la question du retournement, du remplacement par une culture de printemps. Donc je demande aux agriculteurs de regarder, observer leurs parcelles, éventuellement d'être accompagnés par leurs techniciens du comptoir agricole et décider très rapidement, d'ici fin de semaine ou semaine prochaine, sur un retournement ou non de la parcelle.